Salut, c'est Seb du blog guitarexploration.com. Je suis toujours ton entraîneur de guitare jazz manouche, ça n'a pas changé. Et aujourd'hui, je te propose qu'on prenne notre temps. On va parler tranquille, ça ne te coûtera pas plus cher. Par contre, je pense que ça va beaucoup t'aider. Je pense même que c'est une de mes vidéos les plus importantes. Alors tu sais, moi je réfléchis beaucoup à ce que je fais. Et le fait d'avoir une chaîne YouTube, ça m'amène forcément à réfléchir, parce que j'ai pas envie de te dire de bêtises. Donc moi j'essaie aussi de comprendre pourquoi je te dis ce que je dis. Pourquoi j'ai envie de te partager tout ce que je te partage. Et donc forcément je me suis posé la question, pourquoi mes vidéos sont si longues? Pourquoi je parle autant? Et j'ai trouvé la réponse. En fait la réponse je l'ai depuis longtemps. J'enseigne comme j'ai appris. Et moi j'ai pas appris dans une école avec un prof, j'ai appris avec les copains, soit dans notre salon, soit en jam session, mais on jouait et en même temps on discutait, on philosophait, on buvait des canons. C'était très convivial comme apprentissage. Donc moi quand je me présente devant toi comme ça, en fait, je revis ces épisodes. J'ai l'impression d'être avec un pote dans mon salon. D'ailleurs, t'es chez moi là. Et puis on discute. On fait de la musique et en même temps on refait le monde. Donc moi je fais pas des vidéos juste pour te montrer comment on joue un plan de guitare. Parce que pour moi ça c'est niveau CP, CE1. Là il me semble que si tu es sur cette chaîne, c'est que tu attends plus que ça. Parce que des chaînes qui montrent juste des plans de guitare, il y en a pléthore. Je ne verrai pas l'intérêt que tu t'abonnes à ma chaîne. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche aussi. Ça te permettra de ne louper aucune de mes vidéos. Puis après, si tu veux me faire plaisir, abonne-toi parce que moi, ça me fait plaisir d'avoir des abonnés. J'y passe du temps pour te donner toutes ces infos. Donc les youtubeurs, c'est un petit peu notre récompense, le nombre d'abonnés. Un abonné, c'est un peu comme un merci. D'ailleurs, tu peux aussi mettre un like. La dernière fois, je t'ai demandé de liker parce que tu oublies de le faire. Moi, ça me permet d'être mis en avant par l'algorithme YouTube. Et c'est chouette parce que tu as joué le jeu. J'ai eu plus de likes sur ma dernière vidéo où j'ai pris le temps de te demander. Donc si tu peux le faire, bah ça c'est pareil. Moi, ça me fait plaisir. Et vu que ça me fait plaisir, forcément, ça te fera plaisir. Tu vois, la dernière fois, je t'avais dit que je faisais toujours des erreurs. Bah, ma carte mémoire, elle est pleine. Et mon ordinateur a plus de batterie. En fait, tu vois, je l'avais bien vidé, ma carte. Ça me met no data et pourtant, quand je clique sur enregistrer, ça me met carte full. Donc, je suis obligé de la formater. Ça me fait le coup de temps en temps. Tu vois, c'est absurde. No data et enregistrer carte full. Donc, tu vas dans menu SD card, format. Are you sure? Yes. Please wait. Complete. No data, enregistré. Et c'est parti. Ah, ne pas oublier d'appuyer 2 fois sur enregistrer. Parce que là, tu vois, c'était pas parti. Voilà, là c'est parti. Donc tu vois, j'utilise le son du zoom et après je synchronise l'audio avec le téléphone. Parce que je filme avec mon iPhone en mode selfie. Et quand j'ai synchronisé les deux, je baisse le son du téléphone. Parce que le son du zoom est quand même plus sympa. Donc je disais que moi je fais des vidéos de guitare pour t'amener des prises de conscience. Et c'est pour ça que je ne me considère pas comme un prof de guitare. C'est un partage de passionné à passionné que je fais. Je te prends pas du tout de haut parce que ça servira à rien. C'est vraiment un partage de cœur à cœur. Parce que dans mon expérience de musicien, moi ça va bientôt faire 30 ans que je fais de la guitare, je me dis que j'ai peut-être compris des trucs que tu n'as pas forcément encore compris. Donc en fait je te donne plein de pistes à explorer. Mon site s'appelle Guitare Exploration. Donc moi j'ai quasiment dédié ma vie à l'apprentissage de la guitare. Donc j'en suis arrivé à mes petites conclusions. Du coup je te les propose, je te les partage. Et toi en retour, tu me dis ce que tu en penses. Et en fait on avance ensemble. Donc pour moi juste montrer des petits plans par-ci par-là, en fait c'est une pratique de la musique qui est superficielle. Moi je te propose une pratique de la musique à un niveau beaucoup plus profond. D'ailleurs j'aurais presque pu appeler mon site Guitare Philosophie, mais déjà je trouve que ça sonne mal et en plus ça fait un peu pompeux. Donc Guitare Exploration, je trouvais que c'était vraiment parfait parce que c'est vraiment l'idée d'explorer la musique et de s'explorer soi. On part comme des explorateurs et on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver. Moi en musique, il y a un exercice que j'adore faire, c'est l'exercice de la compo-improvisation que tu peux voir ici. Je t'en ai parlé dans cette vidéo. Quand je fais ça, je ne sais jamais ce que je vais trouver. Je ne sais jamais par avance ce qui va sortir. Et c'est le principe de la créativité. Si tu sais ce que tu vas trouver, c'est pas de la créativité. C'est des bonbons ressucés. Et donc en fait, moi, j'aborde la musique comme tout ce que je fais dans la vie. Parce que si vraiment tu fais ce travail sérieusement, tu vas t'apercevoir que sur ta guitare,
Tu joues comme tu es. Il n'y a vraiment aucune séparation. La façon dont tu fais une chose et la façon dont tu fais toutes les choses. Et le jour où tu réalises ça, bah, tu le prends vraiment en pleine poire. Parce que tu te dis que ton jeu de guitare, c'est toi. C'est toi qui joues. Donc, ça, c'est toi. Si tu ne changes pas ça, tu ne changes pas ça. Donc, quand tu as compris ça, tu as pris une grosse leçon. Et c'est le début du vrai changement en conscience. Avant, c'était de la rigolade, mais là, tu t'apprêtes à faire vraiment un travail sérieux. Et faire un travail sérieux, ça veut dire que tu vas faire attention à tous les détails. Avant, tu es négligent. Et là, maintenant, tu te dis, ok, on va être sérieux maintenant. Parce que tu t'es aperçu que finalement, toutes les petites négligences que tu avais sur ta guitare, tu les avais aussi dans ta vie. Tu sais, les petits trucs du style, ça paraît anodin, mais quand on me parle, des fois, j'écoute pas, ou je pense à autre chose. Et bah c'est pareil, ça se retrouve sur la guitare aussi. Des fois, tu es en train de jouer, même en concert, et tu penses à ta liste de courses. T'écoutes pas les musiciens autour de toi, t'écoutes pas le soliste, t'es dans ta petite bulle, tu fais ton petit truc de ton côté. Et en fait, si tu fais attention à tous ces détails, ça peut aller très loin. En fait, tu prends conscience que tu es en train de faire ce travail-là de fond sérieusement quand tu fanfaronnes plus. Normalement, cette prise de conscience, elle doit te donner une claque. C'est quand tu prends conscience vraiment du côté mathématique de l'univers, intransigeant et impartial. Donc ça te met vraiment face à ta responsabilité. Parce que beaucoup de gens pensent que la musique, c'est un truc de mystique. Mais en fait, ça sert uniquement à te rassurer. Donc moi, je t'affirme autre chose, c'est que la musique, c'est mathématique. Et du coup, tu pourras jamais t'échapper de ta responsabilité. C'est valable pour moi, ce que je dis. Toujours, hein, quand je dis tu, je, c'est nous en fait. Hein. C'est parce que c'est l'être humain qui fonctionne comme ça. Et en fait, même le processus créatif, qui est plein de surprises, quand tu sais l'utiliser, tu t'aperçois que c'est mathématique aussi. Il y a des formules. Il y a une manière de te mettre dans un état réceptif. Parce qu'en fait, le hasard n'existe pas. Sur Terre, tout est parfait. Si je prends ma guitare là, que je la prends de cette façon, elle ne peut pas faire autrement que de faire le trajet qu'elle fait. Ça, c'est mathématique, hein. Et si je la pousse, elle va dans ce sens-là. Si je la lâche, elle tombe par terre. Donc je ne vais pas la lâcher. C'est la loi. Dans la vie, il y a des lois. T'auras beau pas être content, t'auras beau râler, ça ne changera pas la loi. Donc c'est pareil pour mon jeu de guitare. Pourquoi mon jeu de guitare serait soumis à la loi de la faute à pas de chance? Parce qu'en fait, cette loi de la faute à pas de chance, c'est une loi qu'on invente pour ne pas sombrer dans la folie. Mais cette loi, elle existe juste dans notre tête. Elle n'existe pas dans l'univers. C'est un mécanisme de fuite psychologique qui n'a rien à voir avec le réel. Et en fait, tu vas te mettre du coup à croire des choses juste parce que tu ne peux pas supporter le réel de la vie. Donc le réel de la vie, c'est quoi? Le réel de la vie, ça veut dire que si je prends ma guitare et que je suis détendu, sur mon instrument, je vais me poser d'une certaine façon. C'est comme ça. C'est la loi. Tu peux pas simuler en fait. Si ton esprit est détendu, tu seras détendu. Si je pense mal et que je suis crispé, si je suis un peu énervé, tu vois, la loi de la nature va faire que mon corps va se poser d'une certaine façon. Et quand je vais jouer, ça va être difficile. Je vais avoir des problèmes de placement rythmique et autre chose. Si je suis timide, si je suis introverti, je vais forcément être rabougri sur mon instrument. C'est la loi de la nature. T'auras beau faire tout ce que tu veux, si c'est ta nature d'être comme ça, ça va être compliqué. Tu peux pas avoir un tempérament en dehors de ta guitare et comme par magie, tu arrives là-dessus et boum, tu rayonnes. Donc t'as pas besoin d'un diplôme en astrophysique ou en neurosciences pour comprendre tout ça. Tu l'expérimentes dans ta vie, dans ton quotidien. Normalement, si tu fais les choses bien, ta posture sur l'instrument, elle sera juste. Il y a déjà des gens, plein de gens qui se tiennent mal sans instrument. Donc toi, si tu n'as pas conscience de ça, par exemple, forcément, si tu ajoutes une guitare en plus, alors que tu as déjà des problèmes de posture, ça ne va pas arranger les choses. Donc moi, normalement, quand j'ai bien fait un cours de guitare, tu dois repartir avec un niveau de désolation proportionnel à ton niveau d'enthousiasme. Parce qu'en fait, tu as compris que tu ne peux pas tricher, qu'aucune excuse n'est valable. En fait, ton niveau de guitare, c'est ton niveau de transparence. Ça te montre où sont tes négligences.
Donc là, ce que je te dis, c'est bateau, mais c'est essentiel. À partir du moment où tu as compris ça, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me prends en main ou est-ce que je continue à lutter contre le cosmos? Parce qu'en fait, ici, il n'y a aucune injustice. Ce sont des lois mécaniques. Vraiment, quand tu prends ce temps-là, hein, quand tu te poses sur ta gratte et que tu prends le temps d'observer la mécanique, tu vas vraiment comprendre, tu vas vraiment ressentir. Donc ça sert à rien d'être trop bourrin, de trop forcer. En musique, il faut être intelligent. Il faut que tu crées les ouvertures. Tu peux pas obtenir les bons résultats par la force. Donc moi, je te parle souvent de spiritualité, donc des fois, tu dois te dire que je suis perché. En fait, je fais ça surtout parce que j'aime bien étudier le rapport entre mes pensées et ce que je vis. Mais en réalité, j'aborde plus la musique comme un ingénieur. C'est vraiment très pragmatique au final, tout ce que je te dis. Il y a un mec que j'adore, je sais pas si tu connais, c'est Jean-Marc Jancovici. Et pendant que tu as tous les journalistes et les politiques qui partent dans des élucubrations et des joutes verbales, lui il arrive, il est posé le mec, il est stoïque, il n'a pas besoin de crier, il est réaliste et il recadre tout le monde. C'est ça les scientifiques. Les autres font des suppositions, et lui il arrive et dit voilà, on en est là. Le résultat c'est ça. La réalité c'est celle-ci. Donc à un moment donné, quand on t'amène l'épreuve, tu ne peux plus t'échapper. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire avec la guitare, parce que j'ai envie de te faire avancer. Et c'est surtout pour moi hein, que je fais ça avant tout. Parce qu'en fait, quand je te parle, je me parle à moi-même. Ce sont vraiment les conseils que je me donne. De me dire à un moment donné, t'arrêtes d'être couillon, tu fais vraiment attention aux détails. Parce que j'ai compris, tu sais, quand tu arrives à un niveau de guitare avancé, tu plafonnes. Là, tu as un plafond de verre, mon gars, c'est vraiment difficile de le dépasser. Le seul moyen de le dépasser, c'est de faire un travail sur soi. Et ce que j'aime bien voir avec les ingénieurs comme Jean Covici, là, c'est que c'est cette histoire de vérité et de silence dont je te parlais dans la dernière vidéo. Lui, à un moment donné, quand il tombe là, le coup près, les mecs en face, ils s'écrasent. C'est ça la vérité. C'est quand à un moment donné, tu te calmes et tu te dis, putain, le mec, il a raison. Tu sais, c'est quand ça jette un froid. Parce que quand il y a du blabla, c'est qu'il y a matière à blablater. Avec Jean Covici, là, il n'y a pas de blabla. Il n'y a pas de matière à débattre, en fait. C'est comme Aurélien Barraud, il arrive et boum, ça tombe. Les scientifiques, ils sont factuels. Et moi, j'essaye d'être factuel, là, avec ma guitare, à dire à mes élèves, écoute, maintenant, il n'y a pas de blabla. C'est comme ça parce que tu as tel comportement qui amène tel résultat. Un être humain, c'est un être humain. Ça ne veut pas dire qu'on est tous amenés à être des génies, mais on est tous capables d'avoir un niveau avancé, d'avoir un très très bon niveau de guitare. Ça, on en est tous capables. Je te jure qu'avec de l'intelligence, tu n'auras peut-être pas le niveau de créativité de Django, mais on peut tous s'approcher de son niveau technique. Juste de la technique. Par exemple, techniquement, si je suis factuel, si tu joues moins bien que moi, ça veut dire que tu as tout intérêt à écouter mes conseils. Je sais pas qui c'est. C'est la petite robe de licorne que j'ai commandée pour ma fille. Elle va être contente. Donc si tu remets en question ce que je te dis, moi je veux bien qu'on discute. Mais d'abord, envoie-moi, ça c'est très important, envoie-moi une vidéo de toi en train de jouer, histoire que je sois sûr que tu ne me fasses pas perdre mon temps. Parce que je le répète, mais la musique sans la pratique, c'est un mensonge. Il y a trop de gens qui n'ont pas conscience du niveau qu'ils ont en fait. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait l'écart entre eux et moi est encore plus grand que l'écart qu'il y a entre moi et Birelli. Donc tout ça pour dire que depuis que je donne des cours là sur YouTube, j'ai vu une grosse différence entre ma façon d'enseigner sur YouTube et dans mon école de musique en ligne, du coup, parce que en fait c'est le même principe, j'envoie des vidéos aussi. Il y a une différence entre ça et ma façon d'enseigner quand je donnais des cours particuliers. Parce que là, en fait, on a le temps. Moi, j'ai le temps là de parler, j'ai tout mon temps. Et je trouve ça cool, je le fais, ça me semble important. Quand tu donnes un cours particulier, l'élève il arrive, il te donne 30 euros. Toi, tu le fais bosser. T'as pas trop le temps de discuter parce que le mec, il vient, il a les crocs. Ça fait une semaine qu'il est chez lui, qu'il bosse, il vient pour choper des informations. Toi, c'est un moment où tu en profites pour le faire pratiquer. T'es pas là pour tchatcher. Mais en fait, moi, ça m'a jamais vraiment plu ce format.
C'est pour ça aussi que j'ai jamais aimé prendre de cours. Je préférais le format quand j'apprenais avec mes copains, qu'on était là, un peu comme ce qu'on est en train de faire tous les deux. Un peu comme je fais en stage. Les stages, c'est sur 2 jours, il y a de l'échange. Je ne dis pas que le format du cours particulier, ça ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionnait pas pour moi. Il y a certainement des profs pour qui ça fonctionne, il y a certainement des élèves qui sont très bien avec ça. Moi, je ne crache jamais sur qui que ce soit. En plus, je suis vraiment là pour redorer le blason du prof. Et justement, je trouvais ça dommage de ne pas avoir le temps de tchatcher en cours, parce que, tu l'as compris, hein, mais pour moi, l'essentiel, il est là en fait. Il est dans ce côté humain. Parce que le musicien a un niveau avancé. Moi, si je devais prendre des cours avec je sais pas qui, je pense qu'on passerait pas notre temps à faire des exercices en fait. Et d'ailleurs, avec mes potes zikos qui ont un niveau avancé, on va pas tellement parler de la musique d'une manière théorique. Donc en fait, moi, voilà, c'est ça. Les cours que je te donne là, ce sont les réflexions qu'on se fait entre profs, entre musiciens professionnels. Donc normalement, t'as pas trop accès à ce genre de discussion. Donc c'est pour ça que ça peut des fois te paraître un peu bizarre. Parce que ce sont des réflexions de gens qui savent déjà jouer et qui, ayant déjà tout expérimenté ou presque, se demandent ce qu'ils pourraient faire pour avancer. Donc là, tu vois l'avantage. C'est que là, tu n'es pas en train de payer. Tu ne payes pas pour avoir accès à ce que je te dis. On n'a pas cette pression de je te dois quelque chose vite fait. Donc vu qu'on n'est pas pressé, moi je prends le temps pour faire passer mon message. Au passage, on peut avoir une petite pensée pour les gens qui ont créé cette plateforme, là, YouTube. C'est quand même... on n'y pense pas à ces gens-là. Hein. Mais c'est quand même grâce à eux que je peux poster tout ça. C'est grâce à Apple que je peux me filmer. C'est grâce aux gens qui ont inventé l'Internet. Tu vois, on vit vraiment dans une machinerie, là. On appelle ça l'interdépendance. Hein. Souvent, j'y pense à ça quand j'ai des élèves qui me disent ouais, Seb, c'est vraiment génial ce que tu as fait, ton école. Moi, j'ai l'impression que j'ai rien fait. Sans Django, cette école n'existerait pas. Sans les gens qui ont inventé la prise de son, on n'aurait jamais entendu parler de Django. Sans le mec qui a inventé la guitare, il n'y aurait jamais eu de guitare. Moi, là, je suis en train de filmer avec mon zoom là, que je t'ai montré tout à l'heure. Moi, j'y pense à tout ça. Je me dis, c'est grâce à tous ces gens là qui ont inventé tout ça qu'on peut faire ça. Moi, j'ai l'impression d'être un paix dans l'eau. Et pour te dire que moi, je vais quand même loin dans ma réflexion, c'est que quand je pense à tout ce que je fais là, je pense aussi à mon boulanger. Parce que ça m'arrive souvent de manger des sandwichs au poulet le midi. Parce qu'en fait, j'ai tellement de boulot que je prends pas le temps de me faire à manger. Je mange sur le pouce en 10 minutes. Et pour moi, mon boulanger, en fait, participe, il m'aide à créer tout ce contenu. Et en fait, cette liste, elle est infinie. C'est pour ça que j'aime bien les gens. Parce que je sais qu'on a tous notre place. On a tous notre rôle et on est tous des maillons d'une même chaîne. Donc maintenant, moi, je me sens plus clair avec moi-même et plus clair avec toi. Et il ne faut vraiment pas croire qu'en allant vite, on gagne du temps. Des fois, c'est même vraiment l'inverse. Il faut au contraire être méticuleux si tu veux gagner du temps, pour pas avoir à recommencer 20 000 fois les mêmes choses. C'est ce que je te propose, moi, d'être méticuleux. Vraiment, moi, quand j'ai monté mon site internet, je savais que je voulais créer une école et je voulais que ça soit un truc de fou. Mon objectif, c'était pas de faire de la vulgarisation, de pas faire une distraction de plus. C'était de me dire, les gens, quand ils rentrent là-dedans, bon, il faut qu'ils explosent tout. Il faut que je leur donne la recette qui fait que ça va vraiment changer pour eux. Je sais pas, fais ça en rigolant. Je l'ai fait, c'est pour ça que je te dis, la façon dont on fait une chose, c'est la façon dont on fait toutes les choses. Je l'ai fait avec toute ma passion, avec tout ce que j'ai dans les tripes, tout ce que je ressens pour la musique depuis toujours. Donc moi, quand je bosse avec un élève, je suis vraiment là pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Et forcément, c'est confrontant. Parce que moi, j'arrive en disant, tu sais, c'est mathématique tout ça. On va pas parler pendant 100 ans, même si je fais que ça, parler pendant 100 ans. C'est vraiment paradoxal. Je te parle pendant 100 ans pour te dire qu'il ne faut pas parler pendant 100 ans. Donc moi, je me prends pas pour ce que je suis pas. Hein. Je te dis, je suis un paix dans l'eau au milieu de l'univers. Mais ma chaîne YouTube s'adresse avant tout aux passionnés qui ont la musique dans les tripes.
Et si quand tu regardes ma chaîne, tu commences à te faire des remarques négatives, c'est que on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et à ce moment-là, il n'y a vraiment aucun souci. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la même recherche. Et donc tu peux très bien aller voir ailleurs. Je dis ça poliment, hein. Moi, dans mon école, vraiment le seul élitisme que je demande, c'est d'être passionné. Moi, tu mets un mec passionné en face de moi, on a tout ce qu'il faut pour avancer. Si tu es débutant, mais que tu es passionné, tu as le prérequis pour rentrer dans mon école. Du coup, j'en profite une fois de plus pour faire ma pub. La Django Licks Academy, c'est un dojo pour apprendre la guitare manouche. Et ça va de la ceinture blanche à la ceinture noire. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. N'hésite pas à laisser ton mail si les inscriptions sont fermées. Il n'y a que 4 entrées par an. C'est pas ouvert toute l'année. Mais ne m'envoie plus de mails en disant que tu penses que tu es trop débutant pour participer à cette école. D'ailleurs, je suis désolé, je reçois vraiment beaucoup de mails, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Il y a des messages qui passent à la trappe. C'est pas du snobisme. Au début, moi, quand j'ai fait ma chaîne YouTube, j'avais 300 abonnés. Et il y a des gens qui m'écrivaient: ah, toi, au moins, t'es sympa, tu nous réponds. C'est pas comme Clément Reboul et compagnie, ils sont snobs. Et moi, je disais: les gars, moi, j'ai 300 abonnés, eux, ils en ont 30 000. Je connais Clément, il est pas snob du tout. C'est juste que, déjà, moi, dans ma boîte mail, alors que j'ai fait plein de ménage, j'ai encore plus de 1000 mails. Je t'ai dit, dans cette vidéo, on prend le temps. Pour une fois, on n'a pas un train à prendre, on n'est pas pressé. Moi, c'est pareil, ça me change aussi, tu vois. Je suis pas là avec mes enfants en train de leur dire dépêchez-vous, sinon on va être en retard à l'école. Je trouve que ça fait du bien. J'ai même presque envie d'aller me faire un café, tiens. Vas-y, je vais me faire un café. Non, mais elle va vraiment délirer. J'ai trop hâte de la voir. Avec les petites ailes, tu vois. Moi, c'est pour ça que je vis. C'est pour tous ces petits moments-là, les petits moments que tu passes avec les gens que t'aimes, hein. Pour moi, l'argent, ça sert à m'acheter des petits moments de vie. Des petits moments de bonheur. Donc, rentrons dans le vif du sujet. En jazz manouche, si j'exagère un tout petit peu, on parle essentiellement de la main droite, cette fameuse main droite qui diffère tant de tous les autres styles. Et finalement, en fait, très peu de gens parlent de la main gauche, et pourtant il y a énormément à dire sur la main gauche, et notamment chez Django, son vibrato incroyable. Donc, dans cette vidéo, je te propose de rééquilibrer un petit peu le sujet main gauche, main droite, et puis on va travailler ça sur un plan de Django, pour changer. Je suis vraiment un extrémiste. Parce que la main droite, ça te sert pour l'attaque. Mais c'est avec ta main gauche que tu vas travailler le son. Donc là, dans le plan de Django, je vais te montrer plusieurs possibilités. Main droite, main gauche. Pour jouer un plan difficile de Django quand on est un être humain normal. Et du coup, les petites techniques que je vais partager avec toi, tu vas pouvoir les réutiliser et les appliquer à chaque fois que tu vas avoir un morceau qui te paraît un petit peu difficile. Parce que des fois, tu apprends un morceau et en fait, ça se passe bien. Et tu bloques sur un passage. Et à cause d'un seul passage, qui dure des fois juste quelques mesures, tu abandonnes l'idée de jouer le morceau. On trouve ça par exemple dans Minor Swing, là, où il y a la descente chromatique que tout le monde foire. En fait, il faut être rusé. Donc là, dans la vidéo, je vais t'apprendre à ruser. Moi, je suis un rusé. Laisse tomber. Je préfère ruser que de m'avouer vaincu. Mais c'est aussi ce qui m'a permis à chaque fois d'avancer et de jamais me décourager. Parce que j'accepte mes imperfections. Je me dis, tiens, là, j'ai pas le niveau pour jouer ça, c'est pas grave. Je trouve une fourberie, ça me permet de le jouer. Et je continue à avancer tranquillement jusqu'à l'étape qui me permettra de jouer sans fourberie. C'est pas les fourberies de Scapin, c'est les fourberies de Sébastien. Et moi, j'ai décidé d'être rusé parce que j'ai pas voulu être l'esclave de quoi que ce soit. Et puis en plus, c'est vraiment un truc qui favorise ta créativité. Et en fait, il faut que tu fuis absolument tous les ayatollahs du jazz qui te disent mais non, tu n'as absolument pas le droit de faire ça. Il y en a, hein, ça existe vraiment. Ce sont des gens qui sont vraiment attachés à des principes. Et moi, je trouve que c'est vraiment pénible en fait d'être avec des gens comme ça. C'est bien d'être rigoureux, mais si ça t'enferme, je vois pas l'intérêt. Et moi, quand on me dit que j'ai pas le droit de faire un truc, en général, je dis je fais ce que je veux, tout simplement, tu vois.
T'as pas besoin d'autres justifications que celle-ci. Hein. Qu'on soit bien clair. En musique, on fait ce qu'on veut. Tu dois être comme ce ciel dégagé de tout nuage. Parce que, comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je te rappelle juste que les Beatles se sont fait refouler par un producteur parce que leur musique c'était soi-disant de la daube. Moi des fois je pense à Django là, quand il a fait ses auditions pour jouer dans des groupes de bal. Le mec il cherchait un guitariste professionnel et tu vois débarquer un gitan avec une main défoncée. Mais défoncée c'est peu de le dire. Tu cherches un putain de soliste. J'ai dit que j'ai arrêté d'être vulgaire. Tu cherches un super soliste pour ton groupe de bal. Donc forcément, quand tu vois débarquer quelqu'un avec une main estropiée, tu as un mauvais a priori. J'aurais sincèrement aimé que cette scène soit filmée. Tu penses que tu as vraiment un handicapé en face de toi, et là tu vois Django. Tu n'as jamais entendu ça de ta vie. Même un mec qui a 4 doigts normaux ne fait pas ça, ne sonne pas comme ça. Là, pour moi, on devait être dans quelque chose de sublime. Je pense que les gens qui ont été témoins de ça, ils ont dû avoir la même réaction que Christophe Colomb quand il a vu les Amériques. Et Debussy, c'est pareil, il se faisait bâcher par ses profs de conservatoire parce qu'il ne respectait pas les règles d'harmonie classique. Sauf que tu vois, son morceau, Clair de Lune, c'est un des morceaux les plus connus au monde aujourd'hui. Alors que ses profs de conservatoire, on ne les connaît pas. Donc moi, j'aime bien toujours garder la tête froide. Et quand je suis confronté à quelqu'un qui est très réactif en face de moi parce que je fais un truc qui lui déplaît, je comprends ce mécanisme en fait. J'en tiens pas vraiment compte. N'est vraiment créatif que ce qui est nouveau. Donc dans la musique, c'est vraiment un domaine dans lequel tu peux tout te permettre. Tu peux très bien arriver à être totalement novice et inculte et dire bah moi en musique, je fais les choses comme ça. Tout simplement parce que je le sens. Il y a des guitaristes que je respecte vachement hein, dans ces trucs-là. Par exemple, Van Halen, guitariste incroyable. C'est les mecs, ils arrivent, ils font des trucs qui n'ont jamais été faits avant eux. Et c'est génial. La musique, c'est du ressenti. Si tu commences à essayer de justifier tout ce que tu fais, tu pars dans un autre domaine qui est pour moi de moindre valeur. Puis de toute façon, ça n'a aucun sens, tout ça. Chercher à expliquer pourquoi tu fais telle ou telle chose, c'est inutile. Moi, demande-moi pourquoi j'aime la guitare. J'ai aucune réponse à t'apporter. Je peux apporter des réponses a posteriori. Je peux m'inventer des raisons. Mais si je retourne à la source, j'en sais rien. Pourquoi tu as choisi la guitare? Je n'ai pas choisi la guitare. J'ai même pas choisi de continuer la guitare. Ça s'est imposé. Et la meilleure des vérités pour moi, c'est quand quand tu sèches, quand tu n'arrives pas à le justifier. C'est comme quand tu aimes quelqu'un. Pourquoi tu aimes telle personne? T'en sais rien. Parce que je m'entends bien avec. Oui, mais tu tombes pas amoureux de toutes les personnes avec qui tu t'entends bien. Oui, mais parce que j'ai envie de lui faire l'amour. Je l'aime parce que j'ai envie de lui faire l'amour. Ta grand-mère, tu l'aimes, mais t'as pas forcément envie de lui faire l'amour. Donc moi, j'aimerais vivre dans un monde dans lequel les gens seraient heureux sans savoir pourquoi. Un monde d'imbéciles heureux. Et vu qu'on dit « sois le changement que tu veux voir dans le monde », eh bien je montre l'exemple. Donc, avec Django, on n'a pas le choix, on va avoir besoin de trouver des techniques de fourbe si on veut pouvoir jouer ne serait-ce qu'un dixième de sa musique. Donc on va en profiter pour voir que s'inspirer des grands musiciens, c'est indispensable. Mais on va voir aussi que vouloir faire du copier-coller, ça peut être dangereux pour toi. Ah ouais, carrément. Hein. Je dis dangereux, je le pense. Cette courte introduction est terminée. C'est parti. Tu peux télécharger la partition du cours, là. Le lien est dans la description. Ça tombe bien, j'ai fini mon café, c'est parti. Donc le plan de Django, tu le connais forcément, c'est celui-ci. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Dans un plan comme ça, on va avoir tendance à blâmer notre main droite. Mais avant de blâmer les satanés coups de Mediator, il faut vraiment que tu vérifies si tu as une bonne main gauche. Parce que souvent on blâme la main droite, alors que c'est la gauche qui pose problème.
Et Django, il avait une main gauche incroyable. En fait, tu peux juger ça à la qualité de ses thèmes. Django, il est très mélodique, il travaille vraiment les notes, il fait chanter sa guitare. Donc là, il faut vraiment avoir une bonne main gauche pour faire ça. Parce que je te rappelle que la main droite, elle fait juste l'attaque, elle donne l'impulsion. Et c'est la gauche qui vient travailler la note, qui vient donner vie à ta note. Et en fait, c'est la partie la plus négligée par la plupart d'entre nous, alors que c'est la plus importante. Et j'ai des preuves de ce que j'avance. Parce que moi, j'ai toujours aimé étudier le comportement des êtres humains. Donc, je fais ça évidemment depuis que j'ai créé la chaîne YouTube et le blog. C'est mon côté anthropologue. Et puis, en fait, moi, ça me permet d'expliquer aux élèves pourquoi ils stagnent. Donc là, regarde, dans mes dernières vidéos, c'est vraiment un cas d'école, hein. Ce qui devrait être le plus travaillé est le plus négligé. Regarde, travailler avec le cycle Descartes, 1500 vues. Traverser le Manche avec l'arpège diminué, 1900 vues. Déverrouiller la main droite, 1800 vues. Jouer le thème de l'OFMI, même pas 1000 vues. Alors qu'il devrait y avoir plus de vues que les autres, vu que la vidéo elle est plus vieille. Donc en fait, pour traverser le Manche avec l'arpège diminué, il y a du monde. Par contre, pour jouer le thème de l'OFMI, tout le monde s'en fout. Parce que ça fait moins rêver de jouer le thème de l'OFMI que de bombarder sur le Manche. Alors que la guitare, avant de jouer des notes partout, il faut apprendre à la faire sonner, quoi. Donc c'est par là qu'on devrait commencer. On devrait apprendre à jouer de jolis thèmes. Et évidemment, je ne te jette pas la pierre, puisque j'ai moi-même fait ces erreurs, et je ne le regrette pas. Chacun sa porte d'entrée dans la musique. Tu peux commencer par les solos si tu as envie, le principal c'est de t'y mettre. La vie et la musique, c'est avant tout un plaisir. Les ajustements, on verra ça plus tard. Donc en fait, assure-toi de bien appuyer avec ta main gauche quand tu fais les notes. Parce qu'en fait, si tu appuies mal, ça sonnera mal. Donc tu vas possiblement penser que c'est à cause de ta main droite. Et en fait, non, ta main droite n'y est pour rien, c'est la main gauche. Donc, ça, vraiment, je le répète, ça arrive très souvent. Les élèves ont plus souvent des problèmes de main gauche que de main droite. Donc, ne cherche pas la puissance au niveau de la main droite, mais cherche la précision au niveau de la main gauche, avant tout. Au niveau de la main droite, tu vois là, j'y vais tranquille. Ce que je recherche, c'est vraiment à être propre sur ma main gauche. Maintenant, je vais te parler d'un truc important, c'est le rejet de greffe psychique, quand tu travailles les plans des autres. Moi, je fais bosser Django parce que c'est comme ça. Django, c'est l'Ayurveda de la musique. Donc, on a besoin de se nourrir en musique. Django, c'est le summum, hein. Mais de même qu'il existe le rejet de greffe physique, quand tu fais une greffe d'organe, le système immunitaire du receveur tend inévitablement à détruire le greffon, le reconnaissant comme étranger à l'organisme. En fait, ça existe à la guitare ça existe à la guitare, physiquement et psychiquement. Si tu te forces à copier la technique de quelqu'un, à un moment donné, tu vas ressentir ce truc de rejet de greffe psychique. Tu peux facilement t'en rendre compte parce que ça produit de l'agacement. C'est toutes les fois où tu vas t'énerver et tu te dis « Putain, j'en ai marre, j'y arrive pas ». Parce qu'en fait, si tu passes tout ton temps à essayer de copier les autres et que tu prends pas un temps pour être toi-même, pour aller t'explorer, tu vas péter un câble. Parce qu'on a tous nos propres lignes de main. On est tous uniques, c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver le juste milieu. Moi, je travaille les autres musiciens, toujours. Mais en parallèle, je fais ma propre exploration. Ça, pour moi, c'est le vrai boulot, c'est le boulot équilibré. Donc Django, quand il fait ça... c'est difficile, ce truc-là. Parce que il y a plusieurs façons de le jouer. Là, c'est que découvert le bas. C'est pas forcément facile à faire. Donc moi, mon objectif, c'est, avant que tu deviennes une bête de compétition, c'est que tu te fasses plaisir. Parce que la technique, elle va venir par la pratique. Si tu te fais pas plaisir, tu vas pas pratiquer. Et donc c'est un cul-de-sac en fait. Et en manouche, il y a une règle.
La fameuse règle de les coups vers le bas à chaque changement de corde. Donc bas, haut, bas. Même si tu es vers le bas, tu remontes bas, haut, bas. Bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas. Je ne suis pas du tout un extrémiste là-dessus, moi. Je triche un maximum dès que je peux. Et je ne suis pas le seul à faire ça. Donc moi, selon mes prédispositions, sur ce plan de Django, je vais ajouter des pull-offs. Là, en fait, quand je fais ça, bas, haut, bas, pour éviter de finir par un bas, je peux rajouter un pull-off ici. Et après, me retrouver là. Tu vois, au lieu de faire bas, haut, bas, bas, je fais... pardon. Et si je monte, je pourrais faire ça aussi. Bas, haut, pull-off, haut, bas, bas, haut, bas, bas. Je vais explorer toutes les possibilités. Parce que Django, c'est Django. Stockello, c'est Stockello. Moi, j'ai pas envie de devenir un clone de Django, ni un clone de Stockello. Déjà, si je suis un clone de moi-même, c'est bien. Voilà, toi, tu es toi. Je répète, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler la technique des autres, mais ça veut dire que tu dois prendre en compte tes prédispositions naturelles. Moi, perso, je viens de la guitare électrique. C'est encore aujourd'hui mon grand amour, la guitare électrique, même si j'en joue plus du tout. Ça, je m'en suis aperçu il n'y a pas longtemps parce que j'ai regardé des vidéos de Satriani et Steve Vai là, qui font encore des concerts et qui jouent encore ensemble, ils buffent encore ensemble. Et je vois que instantanément, ça me met en kiff. Ça me rappelle mon adolescence, là où l'aventure a commencé. C'est là où j'ai planté la graine de ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Moi, j'ai quand même bientôt 30 ans de guitare dans les pattes. J'ai eu très peu de moments où je me suis découragé. En 30 ans, allez, on va dire que j'ai peut-être eu 2 ans où j'ai lâché un peu l'affaire. C'était quand j'avais 23 ans, je sais pas, à un moment j'ai pété un câble, j'ai arrêté la guitare et pendant 6 mois j'ai fait du Counter-Strike à la place. Et puis j'ai eu aussi un petit passage où justement je commençais à me poser un peu des questions existentielles. J'étais à fond dans la spiritualité et puis ça a duré 1 an où j'avais mis un petit peu la guitare de côté pour m'occuper de faire un travail sur moi. Qui m'a permis après de reprendre la guitare et d'avancer. Parce que je m'étais débarrassé de tout un tas de blocages psychologiques. Donc tout ça pour dire qu'en fait, je gommerai jamais toutes les influences que j'ai eues, je ne pourrai jamais les gommer. Et j'ai surtout pas envie de le faire. Je préfère que mon style de guitare, ça soit une fusion, un mélange de tout ça. Je jouerai donc toujours en fait avec du legato et des coups de médiator qui me sont propres. Et c'est pour ça que je prends toujours en fait en considération le parcours de mes élèves. Tu vois, Bruce Lee disait qu'un bon prof doit protéger ses élèves de sa propre influence. Donc, en réalité, il n'a fait que répéter la philosophie des grands sages orientaux de l'époque, Lao Tzu, Confucius. Et moi, je me suis intéressé à tous ces trucs-là et on parle de processus d'éclosion là-dedans. Il faut que tu arrives à guider l'élève pour qu'il ait suffisamment de confiance en lui pour aller s'explorer lui-même en fait. Le prof, c'est un petit peu comme une béquille psychologique, quelque part. C'est comme un papa avec son enfant, là, quand ton enfant il commence à marcher, tu lui tiens pas forcément la main, mais tu restes quand même autour de lui, au cas où, s'il tombe, tu le rattrapes. Mais lui, le fait de te voir à côté, ça va le mettre en confiance pour avancer. Moi, la première fois que j'ai appris à faire du vélo, j'ai réussi parce que je pensais que mon père était en train de me tenir encore derrière. Sauf qu'il m'avait lâché, je m'en étais pas aperçu. Et quand je m'en suis aperçu, j'ai commencé à perdre l'équilibre. J'ai eu peur. Donc le problème, si tu appliques la technique de tous les coups vers le bas, de façon bête et méchante, c'est que tu vas peut-être limiter ta créativité, parce que naturellement, tu aurais peut-être eu d'autres prédispositions qui te seraient propres et qui ne seraient pas forcément moins efficaces. Je veux dire, tout ce qui a déjà été fait 20 000 fois, c'est pas forcément la peine de le répéter. Et je le redis, moi je suis un prof, ne bois pas toutes mes paroles, que ce soit moi, Clément ou n'importe qui, prends ça avec des pincettes. Deviens qui tu es et fais ce que toi seul es capable de faire. Moi je t'encouragerai toujours à faire tes propres explorations, ça mes élèves ils le savent, moi je suis en plein, je kiffe les écouter quand je les écoute eux, quand ils récitent
Django par cœur, c'est bien, moi ça me permet d'évaluer leur niveau technique, mais pas leur niveau de créativité. Donc dans la créativité, c'est pas ça que je demande. Donc, juste sur ce passage, voilà ce que je peux te proposer. Bas, haut, bas, 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 bas. J'ai mal fait. Bas, 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 bas. Ou alors, bas, haut, pull-off, bas, haut, bas. Pourquoi pas? Bas, haut, bas. Ça se fait. Haut, bas, haut. Ou alors tout en sweeping. Regarde. Tu vois? Ça marche, hein? Moi, quand je fais du sweeping comme ça, j'ai du son. Parce que je rentre à l'intérieur. Mais tu pourrais aussi... Là, c'est pas le même son. Donc... Ça marche en fait. Tout marche. Tu peux même... Ah oui, ça c'est un truc que je conseille en fait. Tu vérifies bien que ta main gauche... Tu vois, tu l'as... Que tu vises bien. Parce qu'en fait, si tu loupes des notes à la main droite... Tu vois, là, je joue pas. En fait, on entend quand même. Ça fait un peu comme des ghost notes. Mais là, si je joue pas celle du milieu et que je joue que celle-là, on va quand même l'entendre, la note. Alors que je loupe à la main droite. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu vérifies que tu as une bonne main gauche. Oh! Tu vas pouvoir tout jouer si tu ruses. Ces petites ruses-là, en fait, vont t'amener à avoir plus de sérénité. Ce qui fait que tu seras plus détendu. Et du coup, ça sera plus facile sur ta guitare. Donc, ça m'amène à te parler d'un autre truc. Je t'incite vraiment à trouver ta voix. Moi, un jour, j'ai eu une révélation par rapport à ça. Donc, peut-être que ça peut t'aider. Moi, ma vie s'est améliorée quand j'ai appliqué ce principe. Avant, je voulais tout jouer. Tous les styles, tous les instruments. J'étais vraiment boulimique. J'ai donc commencé à tout bosser. Et en fait, je me suis vite aperçu que j'allais être moyen dans tout ce que je faisais. C'était pas possible autrement, en fait. Tu as une barre d'énergie, si tu la divises en 4, parce que tu veux faire de la guitare, de la batterie, je sais pas quoi, tu pourras pas être aussi efficace que si tu mets toute ton énergie uniquement dans la guitare. Donc, j'ai pris le parti de ne bosser qu'un truc, mais de le pousser au maximum, de le faire à fond. J'ai accepté du coup d'être ignorant dans plein de domaines pour devenir expert dans un domaine. Dans 2 domaines en fait, dans la guitare et l'étude du mental, parce qu'en fait pour moi c'est un seul domaine. Les deux sont tellement liés, donc j'ai exploré ce truc-là à fond, et depuis quelques années, la guitare j'ai même réduit au jazz manouche. Et donc c'est cette fameuse phrase de Nietzsche que je t'ai citée un peu plus haut, c'est deviens qui tu es et fais ce que toi seul peux faire, un truc comme ça. Et moi je me suis dit mais pourquoi tu veux savoir jouer de la batterie moyennement? Alors que si tu as besoin d'un batteur un jour, tu peux appeler un pote batteur qui joue excellemment bien. Utilise ton temps plutôt pour essayer de développer des compétences que personne n'a. Je vois pas l'intérêt de faire exactement ce que quelqu'un fait, mais en plus fait mieux que toi. Si tu cherches à être comme les autres, tu sers à quoi en fait? Tu apportes quoi au monde? Et moi là, j'ai pas voulu faire une chaîne YouTube de plus, j'ai pas voulu être un prof de plus, un humain de plus. J'ai voulu proposer quelque chose qui m'appartient. Vraiment un truc personnel. Et je pense que c'est ce que je fais. Donc ça n'a rien à voir avec de l'arrogance ou l'envie de penser l'envie d'être supérieur. C'est plutôt en fait dans un souci de complémentarité. C'est pour ça que par exemple je fais pas de mécanique. Je fais même pas mes vidanges. Moi je prends tout mon temps pour développer mes compétences dans mon domaine. Et quand j'ai besoin, quand j'ai un problème avec ma bagnole, je vais chez le mécano parce que lui, il est compétent. Voilà, je soigne pas mes caries tout seul non plus. Moi, je suis vraiment pour le... C'est pas de l'élitisme, mais je suis pour redorer le blason des experts. Parce que de cette façon, on peut vraiment marcher, fonctionner en synergie, en complémentarité. Moi, je suis pour le cordonnier du coin. Voilà, je suis pas pour faire mon pain chez moi, je suis plutôt pour aller acheter la baguette chez le boulanger. Conclusion, mon ami.
avec de la créativité, tu trouveras toujours des solutions pour jouer des plans difficiles et les adapter à ta technique. Si tu ne trouves pas de solution, tu vas voir un mec comme moi, tu lui dis voilà, je galère sur ce plan, comment tu fais? Et moi, je vais t'en trouver des solutions parce que j'ai que ça dans ma boîte à outils. Je connais tous les raccourcis, tous les chemins de traverse. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir que tu fasses ça toute ta vie, mais tu sais, c'est pour juste débloquer des situations momentanément en fait, pour pas que tu sois dégoûté. Donc pour moi, c'est primordial que tu adaptes les morceaux que tu travailles à ton jeu, et pas forcément l'inverse. Écoute bien, je vais te le répéter. Tu adaptes les morceaux à ton jeu de guitare. Tu ne t'adaptes pas, tu fais pas l'inverse. Mais je vais être plus précis encore. Parce que le problème dans l'apprentissage de la musique ou dans n'importe quel domaine, ce sont les montagnes russes. Les montagnes russes. Il y en a marre des montagnes russes. C'est fatigant. Tu sais, c'est le fameux Eureka. L'effet Eureka. Moi, je l'ai eu plein de fois, l'effet Eureka. Et j'ai toujours été déçu, en fait. À un moment donné, ce truc-là, il s'arrête. Et tu te dis, bah, c'était pas si Eureka que ça. Tu sais, c'est comme quand tu rencontres une nouvelle femme. Ah, tu te dis, putain, celle-là, elle n'est pas comme les autres. Elle est incroyable. Eureka. Et puis finalement, tu commences à la voir au quotidien, voire à vivre avec. Et évidemment, ça fait le coup à chaque fois. À un moment donné, tu envisages d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc le mieux pour ne pas être déçu et dire n'importe quoi, c'est de voir la totalité des possibilités. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour progresser efficacement. Ne rien rejeter. Donc, c'est important que tu prennes soin de toi. Ça veut dire que tu t'observes, tu as tes forces, tu as tes faiblesses. Du coup, tu fais ce travail d'adaptation à ton jeu et à ta technique. Ça, c'est important parce que ça va te permettre de te connaître. Puis tu fais tes petites bidouilles, tu fais ta petite cuisine. Mais tu dois faire aussi ce travail de voir comment font les copains. Il y a toi, il y a les copains, il y a tout un monde en fait entre les deux. Donc n'hésite pas à tester les idées des copains parce que ça pourra t'apporter des choses. Mais en fait, il faut aussi que tu trouves le juste milieu. Si un truc ne marche pas pour toi, c'est pas la peine de te dire ça marchera pas pour moi toute ma vie. Souvent, c'est momentané. Voilà, donc de cette façon, en fait, sans jamais rejeter un truc, parce que ça arrive souvent. Tu vois des mecs qui voient une vidéo d'un gars qui va dire un truc, ah bah ça y est, ils ont trouvé le machin, et puis le truc machin, je suis précis, hein. Et on rejette tout ce qui a été dit avant. C'est vraiment une grosse connerie, ça. C'est vraiment une bêtise de faire ça. C'est un comportement un peu enfantin. Rester ouvert, c'est vraiment la meilleure solution que j'ai trouvée. Et c'est pareil en jazz manouche, hein, même si c'est un style qui est très codifié. Pour moi, ça reste une musique du monde. Ça veut dire que tu peux y apporter ta patte. Si tu viens du blues, tu y amènes ton blues. Si tu viens du rock, tu y amènes ton rock. Si tu viens du rap, tu y amènes ton rap. Si tu viens du zouk, tu y amènes ton zouk. Parce qu'en fait, ce qu'on aime dans la musique, c'est d'être surpris aussi. Quand tu te retrouves à jouer du manouche, quand quelqu'un amène sa patte, amène un truc original, ça fait un petit effet waouh, tu vois. On s'y attend pas, on dit tiens, c'est marrant, ça nous surprend. Et on est content. Donc toi, si tu dois changer quelque chose dans ton jeu de guitare, si tu dois changer de technique, tu dois absolument le faire en douceur. Moi, concernant la technique de mes élèves, je me comporte jamais comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. J'attends un certain temps en général avant de me permettre de faire des remarques techniques. J'attends déjà de connaître un peu l'élève, j'attends de voir si sa technique évolue naturellement. Et en fait, moi, je préfère créer les conditions dans lesquelles il va se sentir à l'aise pour que le corps fasse ses ajustements naturellement. Moi, c'est vraiment le... J'ai vraiment une façon de penser à l'oriental. Hein. Tu vois, avant de catégoriser quelqu'un, j'essaie de créer un bon rapport et puis de dire, bah, vas-y, mets-toi à l'aise, tranquille, on joue, on a le temps et puis on verra dans 6 mois. Si tu arrives qu'au bout d'une semaine, ton élève, tu commences à lui dire ah, faut que tu fasses ça, tu te mettes comme ça marche. En fait, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux qu'un arbre pousse correctement, il faut créer les bonnes conditions. Si tu le mets dans un tout petit pot comme ça, il ne va pas pouvoir pousser, quoi. Une fois de plus, j'ai l'impression de te dire que le feu ça brûle et que l'eau ça mouille. Hein. Et pourtant, c'est bien l'essentiel tout ça. Le truc qu'il faut surtout pas oublier en musique, c'est patience et régularité. En fait, la musique, c'est pas un colis Amazon, hein, c'est pas parce que tu as demandé à jouer comme Birelli que tu vas recevoir ça dans 24 heures. Et moi, je suis anti-méthode Coué. Je ne pratique pas du tout avec mes élèves. Si tu veux être heureux, commence par sourire.
Je préfère créer les conditions qui vont te permettre de sourire naturellement et spontanément. Je m'explique et on terminera là-dessus. Je vais caricaturer un petit peu. Si un élève prend sa gratte et qu'il est tout rabougri et tout tendu, tu es vraiment obligé de travailler à un autre niveau si tu veux qu'il retrouve une posture naturelle et détendue. Vu que je pars du principe que la vie est parfaite, un esprit sain dans un corps sain amènera naturellement une posture saine. Une posture saine, ça t'amènera des facilités sur ta guitare. Il n'empêche que ça te demandera aussi de travailler, beaucoup. Mais il faut vraiment travailler sur tous les plans. Partant de ce postulat, pour moi, tout le monde peut arriver à un résultat qui défie ses attentes. J'ai beaucoup d'élèves qui arrivent à jouer des trucs qu'ils pensaient qu'ils n'arriveraient jamais à jouer. Mais je te dis, il ne faut pas faire un travail de surface, il faut vraiment faire un travail de fond. Le travail de fond, c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. C'est utiliser la guitare comme un outil de développement personnel. C'est pas seulement travailler l'harmonie dans la musique, mais c'est la travailler en nous. Je te laisse, j'en ai fini pour aujourd'hui. Prends soin de toi, parce que quand tu prends soin de toi, tu prends soin du monde, et ça, c'est bien l'essentiel. Ciao!